Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, vendredi le 29 janvier 2016. Les marchés nord-américains sont en hausse en réaction à la hausse des marchés asiatiques et du marché européen, mais pour l'instant, c'est totalement stabilisé entre deux directions. C'est toujours pas passé en cycle haussier du côté du marché américain. La plupart des secteurs à Toronto qui étaient haussiers plafonnent. C'est un point maintenant de réduction de position. Puis il n'y a pas encore de secteurs qui se sont vraiment élancés dans des nouveaux cycles haussiers. Donc pour le moment, là, c'est prise de profit sur les secteurs qui étaient haussiers et en attente pour les autres secteurs. Surtout le secteur énergie là, qui continuait un peu son cycle haussier ce matin, mais ça s'est rapidement estompé, là, cette affaire-là. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, pourquoi les marchés asiatiques sont en si forte hausse, c'est que la Banque du Japon a adopté un taux d'intérêt négatif à 0,10 0,1 dans le fond, pour la première fois de son histoire, qu'ils disent pour dynamiser l'économie. Bon, ben, il fallait bien qu'ils sortent quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Puis on se demandait qu'est-ce qui pourrait relancer les marchés. Puis là, ben, c'est ça qu'on a au tableau. Donc, qu'est-ce qui sort? Mon dollar américain a changé de place. OK. Bon, ici. Donc, j'ai le dollar américain qui est reparti solidement à la hausse et les autres sont tous à l'inverse. Le British Pound est à l'inverse. Le dollar canadien, lui, est juste stable au haut de sa hausse. Regardez, c'est le yen japonais qui a vraiment chuté. Ça a eu pour effet de lancer l'indice du Nikkei en hausse, en cycle haussier. La Chine montre un nouveau cycle haussier dans une tendance baissière. On inverse la plus courte des tendances. À Londres aussi, on est en cycle haussier. Et pour ce qui est des marchés américains, on est juste sur le bord de la transition entre la formation neutre et le cycle haussier. Donc, du côté de New York, on remonte, le Nasdaq, on remonte aussi un peu, là. Mais ce n'est pas encore vraiment en cycle haussier.
Le Dow Jones, on est stabilisé juste sur le point, donc toute nouvelle poussée nous donnera un Dow Jones dans le cycle haussier aussi. Et le TSX continue faiblement le cycle haussier qui avait déjà commencé. Donc, en zone euro, l'inflation est en hausse de passant de 0,2 à 0,4. Puis la France a eu une croissance de 1,3 en 2015, qui disent. Les résultats financiers aujourd'hui, Mastercard était en chute ce matin avec 10 cents de plus dans ses profits. Mais il a tout fait de remonter. Maintenant, on est rendu sur le bord de faire un nouveau cycle haussier là aussi. Microsoft, 71 cents à 78 cents. Le titre réagit fortement à la hausse, mais il y a moins 1 dans les ventes. Air Product and Chemical est en cycle haussier, 1,71 à 1,78, mais là aussi avec 8 de baisse des ventes. Electronic Arts, 1,81 à 1,83, 26 d'augmentation des ventes. Visa fait à peu près la même chose que Mastercard. Les profits de 68 à 69, eux autres sont sur le bord d'un nouveau cycle haussier aussi, mais c'est pas fait, c'est juste très volatile. Honeywell, 1,59, 1 cent de moins à 1,58, baisse des revenus de 2 2,8 donc le titre monte. Les titres montent, même si les ventes baissent. Ensuite, Amazon attendait 1,58, ils ont eu une pièce. Lui, ça lui a donné un coup solide. Là. Il a complètement annulé son élan haussier d'hier. Puis Chevron attendait 51 cents, ils ont eu moins 31 cents, baisse des revenus de 36 Xerox va se scinder en deux. Le titre est en élan haussier la veille, ça s'est annulé et il reprend le même scénario. Celui-là devrait être vrai. Puis on dit qu'ils vont mettre sur le conseil d'administration l'activiste Carl Icahn. Orbit est en chute ce matin. Il annonce un placement de débentures de convertibles de 4 millions. Avec, ça a fait mal. Ça a fait mal. Et puis, BlackBerry est sans mouvement. Ils ont dit que ils pourraient abandonner leur système d'exploitation puis finalement aller avec celui d'Android. Donc, on y va avec nos ressources. Là. Premièrement, ce matin, on avait une légère continuité du début de cycle haussier du secteur énergie hier, puis ça l'a complètement avorté. On vient de perdre tous les gains qu'on a eus hier. Donc là, retour à la case départ, annulation du décollage dans les titres sur le pétrole. Le gaz, ce matin, a parti en hausse, ne fait que descendre aussi depuis ce temps-là, un peu. Là. Donc, il reste encore un mouvement de hausse à surveiller, mais les mouvements sont vraiment très éphémères sur l'énergie. On ne peut vraiment pas encore conclure d'une vraie phase haussière solide, là. Malgré que, tu sais, on avait un creux ici, puis là, on avait un autre là, puis ça semblait vouloir décoller, mais on n'était toujours pas traversé la tendance baissière. Et sur le gaz, bien, on a aussi une nouvelle tendance, un nouveau cycle haussier, mais il ne veut pas donner suite. Puis en plus, on est déjà en situation surachetée. Donc, je pense qu'il faut être encore patient du côté des pétroles. Dans l'or, on se corrigeait hier, on s'est stabilisé aujourd'hui. Les titres avaient été plus forts hier. Donc, ce matin, il végétait un peu, mais on se replace en situation de possible décollage. Donc, mais le problème, c'est qu'on est encore en situation surachetée sur les oscillateurs ici. Fait que tant qu'on n'aura pas un mouvement clair et solide avec des bons volumes, je pense qu'on ne doit pas augmenter les positions du secteur aurifère. Puis si vous avez acheté sur le creux ou dans le décollage, je pense que c'est la meilleure place pour diminuer les positions et prendre des profits là. Mais vous avez toujours le choix d'attendre que le support de 135 soit brisé avant de flusher vos positions, mais vente partiellement de quelques titres aurifères ou en partie là, ça vaudrait la peine. Là, c'est le pétrole qui chute, là, présentement. Là. On a... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ici. Donc, vous voyez, USO, là, ce matin, a parti en hausse avec un cycle haussier, un autre cycle haussier, et finalement, ici, on a eu un gros signal baissier.
Et on en a eu encore d'autres dernièrement. Là. Et regardez, il n'arrête pas de chuter, là, le pétrole. Là. Donc, on se tient loin de ça. Ce qui est intéressant aujourd'hui encore, on le disait sur Goro.tv ce matin, sur les fonds transigés en bourse, pétrole, or, parce qu'il y a de la volatilité. Regardez, sur les orifères, c'est pareil. On est parti en hausse, il y a eu un gros cycle à la baisse. Après ça, une bonne remontée. Là, on est stable ici. Mais regardez le scénario par rapport au titre orifère, c'est pas la même chose du tout. On a eu le même mouvement de poussée là, à cette heure-là, à 10h30, excepté que l'or s'est recalmé, mais les titres orifères ont continué à la hausse. Donc, aussitôt que l'or reprend à la hausse, les titres orifères sont plus forts que l'or. Ça fait que là, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir le même scénario qu'hier après-midi. Je le sais pour l'avoir suivi attentivement. Donc, l'or, vous voyez, est en hausse. Il vient de passer proche de décrocher. Malgré que, vous voyez qu'il ne s'est rien passé depuis 10h30 là, sur les orifères, ça s'en va flat. Bien, les titres depuis 10h30, eux, ont quand même continué à monter. Donc, ça, ce qui veut dire qu'on pourrait voir le même mouvement qu'hier après-midi, c'est-à-dire l'or commence par descendre, puis là, les titres résistent un bout de temps en haut, puis après ça, ils suivent le mouvement. Regardez, je vais vous le montrer, le mouvement pour hier. Là, tiens, je pense que je devrais voir ça en 5 minutes, normalement. Bon, là, ça sent bien, ça sent bien. Bon, fait que hier, l'or a descendu jusqu'à... On était encore sur un sommet à 15 heures, puis à 15 heures, on a recommencé à chuter. Mais les titres orifères, eux, hier, même si l'or est resté en bas de même toute la journée, les titres orifères avaient monté toute la journée. Puis plus tard, comme l'or n'a jamais réagi à la hausse, vous voyez, c'est les titres qui ont redescendu. Donc, j'anticipe peut-être un peu le même scénario aujourd'hui. Donc, si le secteur orifère ne reprend pas à la hausse et repart vers en bas, tandis que les titres, eux, demeurent en hausse, bien, je pense qu'en après-midi, on pourrait surveiller HGD, pardon, le fonds transigé en bourse baissier qui pourrait devenir très intéressant. Le pétrole continue encore. Là. Pour l'instant, il vient d'inverser le cycle haussier d'hier. Puis en gros, ben, l'argent ne bouge pas. Puis les autres secteurs, comme les mines, on voit une hausse là, pour ce matin. Mais si on regarde dans le graphique quotidien, ça nous donne quoi? Pas vraiment un super décollage, là. OK? On ne peut pas trop s'énerver avec ce mouvement-là. Je vous le mets ici dans un graphique en 10 minutes, 250 périodes. Et on a eu un mouvement là qui est plus haut que les 2 derniers jours. Il faut vraiment avoir un microscope pour voir ça, là. On le voit mieux dans le graphique intra-séance ici, mais la vraie résistance est là, à la hauteur de ceux-là. Et puis là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir continuer. Donc, ça pourrait être intéressant sur un nouveau haut, passer les 265 là, avec les titres miniers qui auraient participé à ça. On voit que c'est pas Tech qui fait ça, c'est HotB qui remonte un peu, mais ça reste quand même un secteur risqué. Je sais que les gens ils aiment beaucoup ce secteur-là, mais pour l'instant, là, ça manque un peu de crédibilité, là, ce mouvement-là. Fait que donc, comme je vous disais tantôt, dans les secteurs haussiers, là, la consommation de base, on s'entend, c'est pas le secteur le plus dangereux, puis pour l'instant, il monte. Mais les services aux collectivités, là, ça commence à montrer de l'essoufflement. Le secteur énergie, clairement, regardez, est rendu à sa ligne de tendance. Oups, il y a une petite faiblesse. Donc, si vous êtes entré dans les titres d'énergie dans les derniers 5-6 jours, je vous suggère de réduire les positions là présentement. Dans le secteur industriel, le rebond, on dirait qu'il tire à sa fin aussi. Le service financier, ce matin, après, c'était sa 4e journée de hausse. Ce matin, maintenant, ça ralentit pas mal. Donc, je dirais que réduire les positions à court terme là-dedans, ce serait intéressant aussi. Le secteur télécom, c'est pareil. Il n'y a pas de nouvel élan là-dessus. Là, c'est la 5e fois qu'on se ramasse à ce niveau-là. Puis le secteur matériaux, là, il ne se passe rien. Donc, je pense que dans les secteurs haussiers, si on a pris des positions dernièrement, il vaut mieux réduire ces positions-là.
La technologie, il ne se passe rien. Les orifères, ça reste encore dans une situation neutre tant qu'on n'aura pas eu une nouvelle poussée plus solide. Les mines, c'est totalement neutre. Les consommations discrétionnaires aussi, ainsi que la santé qui est revenue neutre, là, ça s'en va nulle part. Donc, il n'y a plus de momentum haussier. Les secteurs haussiers arrêtent de monter, les secteurs neutres sont tranquilles, puis le 43 points, là, c'est des points ramassés à gauche et à droite un peu partout. Donc, sûrement qu'on va avoir des mouvements qui vont se passer tôt ou tard, mais dans le moment, là, la hausse du marché, c'est juste un suivi de ce qui s'est passé en Asie. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, je pense que les fonds transigés en bourse dans l'après-midi pourraient être intéressantes sur le mouvement neutre qui pourrait devenir haussier, peut-être sur les marchés américains, là, comme HVI. Puis, vous savez, les bêta-pros sur les indices, mais des deux bords. Donc, TVIX puis HVI pour le SP500. Puis pour le Nasdaq, SQQQ qui sur une baisse si le marché et puis QQQ sur une hausse. Regardez, il y a un mouvement ici qui s'annonce pour bientôt là, dans la prochaine heure là. Regardez, les marchés ça reste jamais longtemps sur le même niveau. Là, on a monté ce matin, puis depuis 10h depuis 10h30, ça fait 1h45 là, qu'on se déplace de côté. Donc, bientôt, on va avoir un mouvement transigeable, disons. Il ne me reste pas beaucoup de questions ici. Dans une couple de minutes, je vais peut-être vous ouvrir la barre un peu. Qu'est-ce qui se passe avec le titre de cascade de demande de Georges? Pardon? J'ai pas compris, Max. Tu n'avais pas de nouvelles? Sur quoi? Bon, on me dit qu'il n'y avait pas de nouvelles sur Cascade. Mais il met dangereusement de la pression à la baisse. Donc, il y aurait un autre signal de vente sur Cascade dans les 10,30 $. Quelles sont les fréquences et heures des inventaires de gaz et pétrole? Habituellement, c'est le mercredi à 10h30, mais il arrive qu'ils font ça d'autres journées parce qu'il y a des journées de fête ou des choses comme ça, là, mais habituellement, c'est le mercredi à 10h30. Pétrole mercredi, gaz le jeudi. MFC. Manulife. Il a été moins performant que le reste du secteur financier. Pour l'instant, il est à une résistance. Si on est rentré en bas, je suggère de diminuer les positions. Après une pause à 19 $, dans un décollage à 19,5 $, ce serait un signal technique d'achat à court terme. Par contre, si on regarde sur une période des derniers jours, en tout cas pour ce qui est du dernier cycle haussier ici, il n'y aurait pas d'inversement à moins de traverser les 18,80 $.
Vous avez acheté Dom a acheté du HXD à 12. HXD à 12. Donc, vous avez acheté ici. Puis là, il s'en va par là. Puis HXD, ça fonctionne sur le TX60. Ça veut dire que le TX60, lui, est en hausse. Fait qu'on va aller sur le TX60. Bon, votre HXD a décroché dans le 27 janvier, parce que le 27 janvier, le TSX est remonté. N'oubliez pas qu'on est toujours dans une tendance baissière. Je m'attends à ce que ce mouvement-là arrête. Donc, en principe, lorsque votre HXD, ici, HXD, en principe, lorsqu'il a traversé à 11 et 70, vous aviez un signal technique de vente là-dessus. Bon, vous ne l'avez pas fait. Là, je voudrais bien vous dire, ouais, vendez-les, mais là, il est en survendu. Donc là, probablement, ici, je m'attends à ce qu'il fasse une pause entre les deux. Donc là, il va faire une pause après la pause d'une couple de jours. S'il redécolle par en bas des 11 piastres, ce sera un signal de vente. Puis s'il repart par en haut, ben vous allez rentrer dans votre argent. Mais pour l'instant, tel qu'on le voit là, c'est pas encore clair qu'on est parti en bull market sur nos marchés. Puis sur le TSX, ça a l'air à montrer un peu d'essoufflement. Puis en plus, on est en situation survendue. CCJ. On peut ouvrir la barre de questions, s'il vous plaît. CCJ. Décollage. C'est pas au Canada, ça. Bon. CCJ. Cameco. Ah, c'est Cameco à New York. Non. Hier, il y en avait l'air. Mais hier, ça allait avec tout le mouvement des titres d'énergie. Ouf boy! C'est pas qu'il s'était préparé avec un long texte. Pour l'instant, Cameco, c'est pas un go en tout cas. Marcus dit Bombardier vendu pour bientôt. Moi, si vous avez une position sur Cameco, là, j'en vendrais tout de suite. Et si j'en avais pas, si vous n'en avez pas, achetez-les pas. Bombardier vendu pour bientôt, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. S'ils vont vendre Bombardier, il y a les Chinois qui veulent acheter la division de transport. Rendu au point qu'ils sont là, c'est peut-être bien ça qu'ils vont faire finalement. Dur à dire, hein? On va quand même y aller voir. Je sais, justement, parler avec une personne d'affaires hier, c'était à mon assemblée annuelle. Je parlais avec une personne que je connais bien depuis longtemps, qui est loadée de Bombardier, puis il me disait « Qu'est-ce qui va arriver avec ça? » Bien là, moi, ça fait un méchant bout que je dis à tout le monde « Regarde, Bombardier, c'est une belle histoire, c'est une belle compagnie, on les aime bien gros, ils apportent bien de la job au Québec, ils prennent bien de l'argent du gouvernement aussi, mais comme investissement, pas encore le temps, là. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Moi, là, ce que je pense, là, c'est qu'un bon jour, ils vont nous péter une consolidation en pleine face. Parce que pourquoi Bombardier garderait ses actions à 90 cents? Ça ne fait pas sérieux, là, c'est une junior. Regarde, la grande majorité des compagnies qui font ça, c'est ça qu'ils font. Hein? Ils prennent ça, puis ils te font un split 5 pour 1, puis ils te remontent ça 1 pour 5, puis ils te montent ça à 5 piastres. Puis si c'est pas du 10 pour 1, puis si c'est pas du 25 pour 1, parce qu'ils vont essayer quelque part de regagner de la crédibilité. Puis ça, ben, ça donne quoi? Ben, habituellement, ça lui donne de l'espace à redescendre encore. Mais je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre que ça. TPS. TPS pour SJ. Est-ce le temps en bas? Non, c'est SJ. Est-ce le temps? Stella Jones? Non, c'est pas le temps encore. Je reviens après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Pour ce qui est de Stella Jones, question demandée par Claude de Victo, probablement Victoriaville. On a un super support, donc qui devrait en principe être assez solide. C'est un titre qui est quand même très haut, là, mais il se ramasse comme beaucoup de titres sur le marché où je vous ai montré dans les derniers jours qu'on risquait l'inversement en cycle baissier, mais les marchés sont repartis depuis ce temps-là pour sauver la situation. Moi, je dirais que Stella Jones, c'est quand même bon, mais ce que j'aime pas, c'est, vous voyez, la force des volumes pendant la chute. Donc, je dirais, attendez au moins là, que le titre sorte de cette phase neutre-là et qu'on voit un décollage dans les 43 piastres et 40, là, mais avec un volume. Mais ça ne se trade pas en day trading, ça fait là, il n'y a pas assez de volume, c'est pas assez liquide. En swing trading, ça peut être intéressant, mais c'est parce que dans la situation où il est là, s'il venait qu'à décrocher, il en prendrait pour son rhume, OK? Parce qu'on ne tombe pas en bas d'un support de même, là, juste pour faire une petite patte habituellement. Ça fait que s'il chutait, il chuterait beaucoup. Fait que j'hésiterais à vous dire d'acheter ça là, sur le creux. Mais si vous le faites, là, regarde, payez ça là, 42,43 puis à 41 vous avez une pièce et demie de risque, il faut mettre un stop loss. OK? Mais si j'étais vous, je paierais plutôt ça 43 pièces et demie. De même, au moins, il serait dans un cycle haussier. Que se passe-t-il avec BAC? Bank of America. Non. Les gros doigts. Bon, Bank of America sous-performe le secteur minier. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec, là, mais techniquement, faut que ça passe les 14 piastres. PLI s'est enfargé sur une fleur de banane hier. Je ne sais pas, j'ai pas vu passer de nouvelles là-dessus. Là, il s'est stabilisé pour l'instant. Qu'est-ce que les marchés étaient plutôt tranquilles hier. Il n'y avait pas de raison qu'il fasse ça. Je ne sais pas pourquoi PLI s'est mal comporté comme ça. Pour l'instant, hier, techniquement, il y avait un signal de vente là-dessus. Puis là, il n'y en a plus aujourd'hui parce qu'il ne descend plus. Spock, ça rentre-tu dans l'écran, ça, une grosse réponse? Non, ça ne rentrera jamais tout. Hein? Votre texte, il est long en titi. J'ai acheté ORT le 13 janvier. 13 janvier, 13 janvier, c'est ici. J'ai acheté janvier à 40 cents et j'ai vendu à perte à 39 cents le 27 janvier après l'apparition de gros volumes. Le 20 janvier? Le 27 janvier? Oui, en intra-séance, vous avez vu ça. De volume vendeur. Je me suis dit que si quelqu'un se débarrasse de ces titres à l'aube de la mise en production de l'usine HPA, c'est qu'Orbit va sortir une mauvaise nouvelle. Ce qui s'est produit hier à 16h38. Bon. Et sur l'annonce des débentures. J'ai racheté ma position ce matin à 31 cents. OK, là, vous êtes en profit d'une demi-scène. Car Orbit a généralement fait chuter son titre avec des mauvaises nouvelles quelques jours avant de sortir une grosse nouvelle. Ah, ben, c'est une guerre psychologique que vous jouez là. C'est bizarre, mais je parie qu'ils vont annoncer la mise en production de leur usine dans les prochains jours. Manipulation? Bien, l'avenir le dira, mon cher Spock. On a déjà eu des révélations de la part du public à propos d'Orbit et les gens le suivent tellement qu'ils commencent à se rendre compte de quelle manière qui marche, eux autres.
Ils sont pas bavards, en tout cas. Pour analyser SU et CNR sur les points d'achat, aux deux cas spéciaux, ça, SU, il fait comme le secteur énergie. Il a remonté, il est rendu à sa résistance, il plafonne. Si vous êtes là-dedans, on prend un profit là. CNR, il doit être pas mal fatigué aussi. Lui aussi, il arrive dans les mêmes conditions après un gros rebond, après avoir atteint une résistance. Si vous êtes là-dedans, je prendrais des profits. Si vous n'en avez pas, je dirais que après une pause, parce que là, il est rendu au bout de son élastique, je dirais qu'après une pause, je vais emmener ça un peu dans le futur, après un point de stabilité ici, s'il se corrige, on l'oublie, OK? S'il se stabilise ici puis il redécolle en haut de 75, ce sera un buy. Puis SU, ça va être le même scénario. Et là, il est déjà stabilisé. S'il fait ça, puis il fait ça, ça veut dire que le secteur énergie au complet va faire ça. Bien, ici, dans le décollage du nouveau cycle, ça, le point d'entrée. 27 janvier 2016, expliquez ce qui a fait chuter la bourse TSX à 14 heures. Le 27, attendez un peu, là, 27, c'est pas hier, c'est avant hier. Le mercredi, c'était le FOMC. À 2 heures, c'était c'était le FOMC qui avait parlé. Puis au début, ça a été un peu tout croche. Puis après, ça s'est corrigé. Donc 2 heures, c'est à 14 heures, c'est ici. Bon, mais c'est arrivé exactement à 14 heures. À 14 heures, c'est à cause de ce que le FOMC avait dit que ça avait chuté. Ça a été interprété négativement. WCP, QSR. Bon, on a fini, c'est plus le temps. Bien, Louise, ça va à la lundi, votre question. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve lundi dans le feu de l'action à surveiller le prochain mouvement à très, très, très court terme sur les marchés qui devrait se passer. On dirait que ça s'en va par en haut, là.